Bonjour à toi, c'est Mélissa de Mana Yoga. Bienvenue à la capsule vidéo de cette semaine. Donc, je voulais te parler aujourd'hui de la protection du dos en yoga. Bien sûr, on fait une multitude d'asanas, de postures en yoga, mais c'est pas tout de faire des postures, c'est important de bien les réaliser pour protéger son dos, protéger toutes les structures internes, la musculature. On ne veut pas causer de douleur ou bien de blessures. Donc, je vais te donner quelques conseils pour protéger ton dos, surtout dans les postures de flexion de la hanche ou bien dans les postures de torsion. Par contre, les conseils que je vais te donner ne s'appliquent pas lorsque, bien sûr, en yoga, le mouvement part toujours du centre, mais les conseils ne s'appliqueront pas si, par exemple, l'objectif de la posture est l'allongement antérieur, donc l'allongement avant du corps, parce que là, bien sûr, notre dos va être creux. Donc, en bombant le torse, le dos va se creuser. Donc, dans des cas comme ça, ou bien lorsque, par exemple, dans le dos rond du chat, on doit rentrer le ventre pour étirer son dos. Donc, ça ne s'appliquera pas non plus parce que notre bascule du bassin va influencer la courbure de notre dos pour garder notre centre au centre. Donc, ce sont en fait les conseils qui vont s'appliquer lorsque notre dos doit demeurer droit. Mais en fait, l'objectif de ces postures sera surtout de la torsion de la colonne vertébrale ou de la flexion de la hanche. Alors, quelques conseils. On plante nos deux pieds. Là, en ce moment, je suis en position assise. Ça pourrait être en position debout également. Donc, toujours garder les bons alignements, les épaules alignées, en fait, reculer vers l'arrière, les épaules alignées avec les coudes, alignées avec les poignets. En position assise comme en position debout, ça va être important de presser les pieds dans le sol et la couronne ici vers le ciel. Presser la couronne vers le ciel, ça ne veut pas dire de relever son cou ou bien de rentrer son menton. Ça veut vraiment dire de garder comme si on avait une feuille de papier qui tenait à l'horizontale sur sa tête et qu'on venait la soulever tout en la gardant à l'horizontale. Donc, voilà. Dans les postures de flexion de la hanche, donc pour éviter que lorsqu'on fléchit la hanche, que notre dos fasse ceci et que tout le poids se retrouve à l'arrière, en avant, pardon, et on cause des tensions à la musculature au niveau du dos, à toutes les structures au niveau de son dos. Donc, ça va être important de garder les épaules bien ancrées, de garder en fait les ischions plantés dans la chaise ou les pieds plantés dans le sol et d'avancer en fait son dos sans rondir le dos. Donc comme ça, on protège notre dos qui reste toujours allongé. Ça va être important aussi, même si je fléchis les hanches, de continuer à presser la couronne contre un mur imaginaire, contre un plafond imaginaire, le plafond est au-dessus de nous et il va s'en venir tranquillement devant ici pour, tout dépendant de la flexion de l'angle que vous êtes capable d'aller chercher, pour toujours imaginer que notre couronne presse contre un plafond imaginaire ou qui devient un mur lorsqu'on plie davantage les hanches. Donc voilà. Maintenant, quand on veut faire une torsion, alors mouvement qui part toujours du bassin, toujours garder la colonne vertébrale allongée, presser les pieds dans le sol, la couronne vers le ciel pour garder de l'espace entre chacune des vertèbres afin de protéger les petits disques intervertébraux qui sont placés entre chaque vertèbre. Eux, leur rôle, il y a du liquide synovial dedans qui vient lubrifier toutes les articulations.
afin d'éviter le frottement des vertèbres l'une sur l'autre. Donc, si on est écrasé, toutes nos vertèbres sont impactées. Tandis que si je presse ma couronne vers le ciel, les ischions dans la chaise ou simplement les pieds dans le sol, si je suis debout, avec la couronne bien sûr. Donc, je garde mon dos allongé et mes disques intervertébraux sont protégés. Alors, pour la torsion, donc on part du centre, toujours, on garde la musculature engagée des jambes pour engager son centre. On engage une partie du corps à la fois, donc pour la torsion, tout en gardant la tête droite, sans fléchir le menton, le cou, pardon, en amenant le menton vers le bas ou en relevant la tête vers le ciel. Et on revient en déroulant une vertèbre à la fois. Alors voilà, donc c'est les quelques conseils que j'avais à vous transmettre aujourd'hui pour la protection de ton dos afin de réaliser tes postures d'une façon fonctionnelle, sécuritaire et que tu aies aussi du plaisir à faire ton yoga. L'objectif n'est pas d'aller plus loin en ayant les mauvais alignements. Parce que en allant plus loin et en n'ayant pas les bons alignements, on va causer soit une douleur ou soit une blessure. Alors, c'est important d'explorer sa limite en douceur, d'y aller graduellement, toujours en pleine conscience et d'être à l'écoute de soi. Alors voilà, donc si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime et à partager. Merci, namasté.